Bonjour à tous et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui, je vais cirer les pompes à DJI, littéralement. Et je peux vous garantir que ça n'est pas parce qu'ils m'ont envoyé un drone. Ils m'ont envoyé un drone. Mais je leur aurais ciré les pompes quand même. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai, comme qui dirait, un petit complexe d'Icare. J'ai envie de pouvoir voler. Pour combler ce complexe d'Icare, au début de mon adolescence, j'ai passé mon brevet de pilote. À 14 ans, j'ai commencé à apprendre à piloter. À 15 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un lâcher, donc j'étais seul à bord de mon avion, mais autour de l'aérodrome. À 16 ans, j'ai fait mon brevet de base et à 17 ans, mon brevet de pilote privé. Le problème, c'est qu'un brevet de pilote privé, ça douille. Il y a des choses plus chères, c'est pourquoi je vous invite, ceux que ça intéresse, à le passer, mais ça représente quand même plusieurs milliers d'euros par an. Par an, ça va, mais quand même, voilà, ça fait une somme. Il y a des gens qui mettent plus dans leur hobby, genre la photo. Mais n'empêche que 2-3 000 euros par an, ouais, ça fait une somme. Et le truc, c'est qu'il y a quelques années, j'ai lancé mon entreprise, j'avais besoin d'un peu d'argent, que ce soit pour acheter du matériel ou changer de voiture, parce que bon, déjà, il fallait que j'ai une voiture à cette époque-là et tout. Donc, les 2 000, 3 000 euros par an... ils étaient bienvenus pour d'autres trucs, quoi. Du coup, j'ai laissé expirer ma licence de pilote privé. Ouais, parce que juste pour la culture générale, le permis voiture, vous l'avez à vie. La licence avion, vous l'avez tant que vous la renouvelez. C'est-à-dire tous les 2 ans, vous devez faire 1 heure de vol avec un instructeur et surtout, vous devez faire votre quota d'heures de vol. Vous pouvez pas, par exemple, je sais pas moi, passer votre licence, ne jamais voler, sauf quand vous en avez envie une fois tous les 6 mois. Non, c'est pas possible. Vous devez faire 12 heures de vol dans l'année du renouvellement de la licence. Entre 150 et 200 euros l'heure de vol, voilà quoi. Mais il se trouve que voler, ça me manque toujours. Quand j'ai l'occasion de partir avec un pote dans un ULM ou faire du vol à voile ou ce qui se présente, je le fais. Parce que ouais, j'aime voler. Et dans sa grande mansuétude, Dieu a créé le drone. Alors quand j'étais plus jeune, genre adolescent, il existait déjà des petits trucs en polystyrène, vous savez, qui volaient à peu près tout seul, qu'on pouvait commander à distance, mais le moindre coup de vent ou le moindre déréglage dans la structure en polystyrène du truc, et c'était mort, ça volait plus. Je me suis acheté 2-3 trucs comme ça, ne serait-ce que pour le fun, pour voler dans le salon, etc. Mais c'était toujours extrêmement frustrant. C'était des choses qu'on passait plus de temps à essayer de ne pas cracher plutôt que de vraiment piloter. Et quand les premiers drones sont apparus sur le marché, les premiers vrais drones, c'est-à-dire les machins qui volaient tout seuls finalement, avec des assistances qui faisaient qu'ils ne se retournaient pas tout seuls, qui gardaient leur position un peu tout seuls, avec des gyroscopes, un truc un peu correct, quelque chose qu'on puisse vraiment piloter sans juste être en train d'éviter le crash. Quand j'ai vu ces premiers trucs sortir, je me suis dit, ça je veux. Ces trucs seraient sortis 10-15 ans plus tôt, j'aurais été môme, mais j'aurais tué pour avoir un truc comme ça. C'est génial comme jouet. Parce que oui, j'envisage vraiment ça, moi, comme un jouet. Il y a des gens qui peuvent se dire que c'est un super outil de travail, et c'est sûr, quand on est photographe, ça peut éventuellement ouvrir de nouveaux horizons. On en reparlera, c'est de plus en plus compliqué, mais par contre, comme jouet, c'est ultime. Mais bon, le truc, c'est qu'un drone, c'est pas donné. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a une différence entre cher et beaucoup d'argent. Il y en a des chers, il y en a des pas chers, il y en a qui coûtent beaucoup d'argent et d'autres qui coûtent pas beaucoup d'argent. Un drone, c'est beaucoup d'argent. Un bon drone. Et alors, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, bon, ok, c'est cool, mais là, tout de suite, j'ai pas les sous. Mais un jour, j'aurai les sous. Et les années passant, les générations de drones évoluant, on s'est retrouvé avec des choses vraiment overkill, quoi. Aujourd'hui, ce matos, on va en reparler, c'est... Il y a plus d'avionique là-dedans que dans mon avion. Vrai avion. C'est ouf. Cet été, j'ai eu anniversaire. Je ne vais pas vous dire quand exactement parce que déjà maintenant, je reçois 30 messages, voire des coups de fil par jour de gens que je ne connais pas qui me souhaitent un bon anniversaire. C'est très sympa, mais si je vous dis quand c'est, je ne pourrai plus passer ma journée sans être au téléphone. Donc voilà, j'ai anniversaire en été. Et pour mon anniversaire, je me suis dit, allez, j'ai un peu de pognon là. Allez, cette année, je m'offre un drone. Immédiatement, mon choix s'est porté vers la marque DJI parce que, qu'on se le dise, c'est les leaders dans le domaine. Il y a d'autres marques, mais franchement, les modèles DJI ont quand même un truc en plus. Et à ce moment-là, je me dis, il faut que je choisisse un drone qui me convient. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, quand vous voulez acheter quelque chose,
qui vous plaît vraiment ou que vous voulez vraiment, enfin sur lequel vous voulez, disons, vous investir un peu, il faut penser à investir un peu d'argent aussi pour avoir tout de suite le truc correct et pas avoir dans 6 mois l'envie de redépenser du fric. Et donc j'ai réfléchi à quel drone me conviendrait le mieux pour mon activité de loisirs, de photographe, etc. Et je me suis dit, je vais prendre le Mavic Pro. Le Mavic Pro a un avantage par rapport à tous les autres, c'est ça. Le Mavic Pro, il tient dans la poche. Bon, une poche de Sarouel, mais quand même, il tient dans une poche. Je ne vous raconte pas un sac photo quand vous partez en promenade, ça, c'est peanuts. Il pèse pas grand-chose, il pèse moins d'1 kilo, moins de 800 grammes même, pour des questions de réglementation. D'ailleurs, je crois même de tête que ça devait être 793 ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est pas bien lourd, il y a des objectifs bien plus lourds que ça. Ça tiendrait presque dans la poche. La télécommande, je ne l'ai pas là, mais... Voilà, alors la télécommande, pareil, en termes d'encombrement, on la voit là, on la voit. Voilà, c'est difficile de faire beaucoup mieux quand même, hein, sachant que c'est un machin qui vole plus de 20 minutes tranquillou. Il a une portée théorique de 7 km. Alors je ne l'ai jamais envoyé à 7 km, mais je l'ai déjà envoyé à presque la moitié de ça et j'avais toujours un retour vidéo nickel. Je veux dire, de temps en temps, j'essaie de téléphoner, j'ai pas de réseau juste avec le putain de réseau analogique, et ce machin-là, il me fait un retour HD à 3 km. Cherche l'erreur. Et je rajoute évidemment qu'il vole à plus de 70 km/h, qu'il est ultra stable, même par grand vent. Alors évidemment, vous ne le sortez pas un jour de tempête, mais il y a 30 km/h de vent en rafale. Vous pouvez voler avec. Alors il va vous donner une alerte, attention, vent fort, volez précautionneusement. Ouais, mais n'empêche que vous pouvez voler tranquillou. Là où votre petit drone jouet de chez Carouf, il y a 10 km/h de vent, il est déjà dans l'arbre. Et évidemment, il y a une super caméra en dessous, stabilisée. D'ailleurs, ça se voit peut-être là à l'image qu'elle est sur une comment ça s'appelle ça ? C'est pas une rotule, c'est un stabilisateur électronique à 3 axes. Ça, 1, 2, 3, c'est ça. Bref, c'est un super matos. Et là, déjà, la qualité d'image de ce truc-là est déjà, de mon point de vue, excellente. Donc, je me suis dit, surtout pour l'encombrement, je vais me prendre un Mavic Pro. Tout l'été, j'ai fait mumuse avec mon Mavic Pro et j'ai commencé à faire des photos aériennes. J'ai commencé vraiment à découvrir ce que c'était que de piloter un drone, parce que bon, au début, on est un peu hésitant, surtout quand on fait voler plus de 1000 € comme ça. On se méfie un petit peu des obstacles, hein, des arbres, on n'a pas trop envie de le baiser. Mais on s'y fait, on s'y adapte et franchement, j'y ai pris goût. Enfin, je savais déjà ce que j'achetais, mais là, je me rends compte que vraiment, non, c'est juste énorme. Et je projetais donc de faire déjà quelques vidéos où je parlerai de drones. Alors, pas forcément purement du matériel, mais aussi notamment du type de photos qu'on peut faire. Alors, je vais peut-être un peu parler de vidéo une fois de temps en temps, parce que oui, pourquoi pas, mais c'est aussi un excellent appareil photo. Il est excellent parce qu'il vous permet d'obtenir des points de vue que vous n'aurez pas autrement. Et je l'ai déjà dit aussi, ce qui est important, c'est parfois d'aller chercher le cadrage. Avec celui-là, vous pouvez le chercher à des endroits où vous ne pouviez pas avant. Forcément, on n'est plus limité qu'un réflexe. Mais niveau limite, franchement, ça va. Et donc, courant de l'été, je commence à réfléchir au style de vidéo que je pourrais faire, où je pourrais évoquer éventuellement un petit peu les drones. Et c'est à ce moment-là que je reçois un mail. Salut Arnaud, super ta chaîne YouTube. Écoute, nous chez DJI, on se demandait si ça te dirait pas de parler de drones. Salut, écoute, ouais, je compte bien faire des vidéos sur les drones parce que figure-toi que j'ai acheté votre Mavic Pro cet été et il est absolument génial. Alors oui, à un moment ou à un autre, je vais en parler dans mes vidéos de toute manière. Ah bah c'est super, mais tu vois, nous, celui qu'on aimerait bien mettre en avant, c'est le Phantom 4 Advance. Ah, je suis désolé, mais là-dessus, je peux pas t'aider parce que bon, moi, j'ai que le Mavic, hein. Ça va, ils sont plutôt cool chez DJI. Hein. Et donc DJI m'a demandé de parler du Phantom 4 Advance. Et évidemment, on pourrait tenter de dire que comme ils m'ont envoyé un drone à l'œil, je vais juste leur cirer les pompes parce que j'ai reçu un drone à l'œil. Mais la vérité, c'est que je suis déjà tellement tombé amoureux du Mavic que si vous me filez le modèle au-dessus, je vais avoir du mal à en dire du mal. Alors, je vais dire des trucs négatifs dessus, mais vous allez voir, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un connard. Franchement, ça reste de l'excellent matos.
Vraiment. Et je le dis, je le pense. Pas parce qu'ils me l'ont envoyé. Vraiment. En fait, c'est même pire que ça, c'est que quand ils m'ont proposé de m'envoyer un Mavic, un Phantom 4, j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que ça serait un produit facile à défendre. Pour moi, en tout cas. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire qu'avec les futures réglementations françaises sur les drones, les possesseurs de fantômes vont bien se faire enculer dans tous les sens. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais j'en reparlerai dans une vidéo dédiée parce que je ne vais pas faire le tour de la question dans cette vidéo aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de parler de drones aussi à un moment ou à un autre. Donc je ferai une vidéo sur la réglementation à venir. Et ceux qui aiment bien me voir m'énerver dans les vidéos, vous allez être servis. Parce qu'ils se foutent vraiment de notre gueule. Mais vous allez voir que c'est quand même pas la mort. Je ne sais pas si je vais acheter un sac à côté, ça fait le boulot. Alors un sac, c'est plus pratique, mais une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le Mavic, je vous l'ai dit, c'est parce qu'il n'est pas gros. Et donc en rando, l'intérêt, c'est de ne pas trop me surcharger. Donc en rando, celui-là reste très intéressant. Mais quand je vais faire des photos en bagnole, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois. Et ouais, du coup, j'utilise vraiment le Phantom 4. Alors je suis un peu tristesse parce qu'il est arrivé il y a très peu de temps. Et depuis qu'il est arrivé... la météo est absolument exécrable. Donc j'ai tout juste eu l'occasion d'essayer de faire quelques photos entre les nuages pour voir ce que ça donne. Et j'ai pu me rendre compte que bon, la caméra est vraiment... On va en reparler. Malheureusement, je voulais faire quelques images de tests en extérieur, des trucs, enfin, histoire d'illustrer un peu cette vidéo. Et malheureusement, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas à l'avenir, parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai envie de montrer avec, notamment la qualité du retour vidéo. DJI m'avait demandé de parler de ça en particulier. Il m'avait dit on aimerait bien mettre l'accent sur le retour vidéo du Advance. Parce que le Phantom 4 de base, bon, bah, c'est le Phantom 4 avec sa caméra, sa télécommande et tout. Mais vous devez avoir votre propre retour vidéo sur un téléphone, une tablette ou n'importe quoi. Et le modèle Advance possède son propre retour vidéo dans la télécommande. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur écran qu'on peut trouver sur le marché ou quoi, mais clairement, à côté de ma tablette que j'ai achetée exprès pour le Mavic en plus, et qui est déjà pas dégueu, c'est une Samsung Galaxy Tab, elles sont réputées pour avoir un bon contraste, etc. Même trop pour un photographe, parce que ça exagère même trop les couleurs. Les contrastes là-dessus sont encore meilleurs. Alors, ils sont encore plus exagérés, mais qu'on me comprenne bien, quand on est en plein soleil, avec une tablette comme celle que je me demande pourquoi je la montre en écran, quand vous êtes en plein soleil et que vous regardez votre retour vidéo sur une tablette comme ça qui brille, c'est une horreur, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et vous êtes bien content d'avoir des contrastes un peu trop forts par rapport à la réalité. De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand on cadre, c'est pas trop grave, les contrastes, on les verra au développement. À la faveur d'une éclaircie, j'ai pu comparer la différence entre ma tablette, qui est normalement pas dégueu, et cet écran-là. Il y a beaucoup moins de reflets, il est très lumineux, et il y a beaucoup de contrastes. DJI m'avait demandé de parler de ça, et c'est vrai. Il est bien. Alors, si je peux lui reprocher un truc, c'est la taille, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de ça c'est un peu petit, mais en même temps, les contrastes sont tellement chouettes dessus que, en plein soleil, je préfère cette télécommande-là. Mais je ne vais pas vous demander de me croire sur parole, donc quand j'aurai l'occasion de vous montrer ça en plein soleil, avec les reflets, tout le merdier et tout, je le ferai. Et donc, je peux comprendre que DJI veuille un peu mettre en avant ce modèle, parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles législations françaises, il risque d'être un peu moins séduisant. Je vous le dis franchement, si vous utilisez ça en tant qu'amateur, une fois que vous avez passé votre licence, que vous êtes à peu près dans les clous, si vous restez dans des zones où on ne va pas vous faire chier, c'est-à-dire en rase cambrousse, vous ne survolez pas la ville, vous ne survolez pas une base militaire ou une centrale nucléaire, franchement, on ne vous emmerdera pas avec. J'en tiens pour exemple le Mavic, je me suis jamais fait contrôler avec. Et il a quelques heures de vol au compteur. Vous volez dans un endroit peinard, personne ne vient vous faire chier. Réglementation ou pas réglementation, les flics, ils ne sont pas là à contrôler le mec qui fait joujou avec son drone au milieu de la cambrousse. Ils ont d'autres chats à fouetter. Donc vraiment, vous n'avez pas à vous en faire de ce côté-là. En tout cas, moi, je m'en fais pas. Et jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Bref, histoire un petit peu de parler quand même de ce matos par rapport au Mavic. Le gros avantage du Mavic, c'est l'encombrement, c'est celui que je préfère emmener en randonnée, etc. Mais celui-ci, il a une autonomie de vol légèrement supérieure. On fait bien 5 minutes en plus de vol.
Il y a un truc qui est différent, c'est la vitesse à laquelle il vole. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'être 10 km/h, mais bizarrement en vol, ben moi je le sens. Et c'est pas faute d'avoir déjà poussé celui-là vent dans le dos et tout. Celui-ci est un putain d'avion de chasse. Il est hyper impressionnant. Je veux dire, vraiment, vous vous faites survoler par ça à pleine patate. Il se déplace à la vitesse d'une voiture. Hein. Il fait dans les 75 km/h, à peu près. Vent dans le dos, vous pouvez lui taper du 80. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est impressionnant. Alors bon, chez DJI, il y a 2 modes de vol. Enfin, celui-là, il en a même 3. Mais vous avez 2 modes principaux. Le mode comment ça s'appelle, position, je crois, où votre drone, il vole à une vitesse relativement restreinte, de l'ordre de 40-50 km/h. Ce qui est déjà très confort, évidemment, c'est la vitesse d'une mobilette. Hein. Mais par contre, il a des capteurs devant et en dessous qui lui permettent d'éviter les obstacles. Et je vous le dis par expérience, j'ai déjà volontairement balancé le mien vers un arbre pour voir si ça marchait bien. Bon, un arbre où je savais que j'allais pas l'abîmer, hein, mais quand même, il s'arrête avant et il bip. Le radar de celui-ci laisse rien passer. C'est... vous l'avancez vers un obstacle, il s'arrête à tous les coups. Alors bon, j'ai pas essayé sur un grillage très fin ou des lignes à haute tension ou quoi, parce que là je pense quand même qu'il verra pas, mais un obstacle digne de ce nom, il s'arrête avant. Mais vous pouvez enlever ce radar d'évitement, ce radar anti-collision, c'est le mode sport, et dans le mode sport, là il est complètement débridé, il part comme une fusée, franchement c'est impressionnant, quoi. Il y a un truc aussi, quand j'entends parler de drone espion, ça me fait doucement rigoler. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un de ces machins-là voler, mais vous avez l'impression que le voisin passe la débroussailleuse. C'est pas gênant, genre ça vous empêche de l'utiliser, non. Je veux dire, si vous utilisez n'importe quel appareil d'aéromodélisme, ça fait du bruit. Si vous roulez en voiture, ça fait du bruit. Et ça fait du bruit. Bon, c'est pas discret. Clairement pas un matériel d'espionnage. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bourdonnement là tout de suite dans le micro, mais il a un petit ventilateur, hein, il est refroidi comme ça. Je vais juste lancer les moteurs pour... Je ne sais pas comment ça va réagir dans le micro, on va voir, mais je ne vais pas les lancer à fond non plus. Mais déjà au ralenti, ça fait un peu de bruit. Mais en vol, quand vous tapez dans les moteurs, ça fait un bruit de débroussailleuse. Je crois qu'on peut dire ça. Mais bon, comme ça, au moins, ça justifiera auprès de vos voisins que vous n'êtes pas en train de les espionner. Parce que dans le genre espion discret, même 07, il est meilleur que ça. Hein. Donc je ne vais pas vous montrer l'appli maintenant. Il me dit que le compas est mal calibré parce qu'il doit y avoir des trucs électroniques à proximité. Bon, ok. Voilà, vous entendez déjà le boucan que ça fait. Bon, je vais le couper parce que sinon je vais me raser la barbe aussi. Bref, voilà, ça fait du bruit, mais je peux même pas dire que c'est un mauvais côté du truc. Ça fait du bruit, forcément, il y a des hélices, enfin bon, voilà. Non, par contre, il y a vraiment un truc dont il faut que je parle, c'est la caméra. Donc, j'ai commencé avec le Mavic. Bon sang de bois, parce qu'elle est bonne cette caméra. C'est un tout petit truc, c'est riki, on dirait une webcam, tellement c'est ridiculement petit. Mais bon sang, ça vous canarde du 12 millions de pixels. On a vu mieux. Mais avec un piqué. Je vais vous passer une image là à l'écran que j'ai faite avec le Mavic. Ça pique à mort. Mais vraiment, c'est impressionnant. C'est un pixel, un détail. C'est tip top. Je pensais pas qu'il était possible de faire encore mieux. Hein. Ah bah, celui-là, il fait encore mieux. En termes de qualité d'image, les caméras DJI sont top. Alors, je ne sais pas si c'est DJI qui fabrique ça ou s'ils sous-traitent la fabrication de la caméra. Mais elles sont terribles. Forcément, elles ont des limites, comme par exemple dans les basses lumières. De toute façon, vous n'êtes pas censé voler quand il fait nuit, mais passer une certaine heure, l'image bruite un peu. Mais celui-ci a un capteur plus grand, alors c'est du micro 4 tiers si je ne dis pas de conneries, plus grand que celui-ci, donc il gère d'autant mieux. Celui-ci gère déjà bien. Bon, vous savez que je suis plutôt tolérant en termes de bruit. Hein. Je trouve que celui-ci s'en sort admirablement bien, celui-ci est encore meilleur. Mais j'ajouterais qu'on a 20 millions de pixels là-dedans. Il shoot en RAW, alors c'est pas des formats comme ceux que vous pouvez voir par exemple chez Nikon du NEF ou chez Canon du CR2, c'est du DNG tout simplement. Donc c'est un format qui est, alors je sais plus si c'est un format ouvert ou propriétaire d'Adobe ou quoi, mais bon c'est le truc passe-partout en fait DNG. Mais c'est du vrai RAW. Et quand vous développez vos photos, vous avez une vraie latitude de correction. D'ailleurs je vais faire quelques aujourd'hui c'est Lightroom avec des photos du Phantom 4. Et vous allez voir que oui, c'est vraiment du RAW, quoi. Donc là, on a quand même un appareil photo 20 millions de pixels qui shoot en RAW. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est que c'est une focale fixe.
Personnellement, ça me dérange pas parce que c'est assez facile de recadrer en drone. Il suffit de monter, descendre, se déplacer un peu. Enfin, franchement, utiliser une focale fixe en drone, c'est vraiment pas un problème. Celui-ci a un gros avantage, et ça, je dois dire, j'aime quand même bien par rapport au Mavic, c'est que le Mavic a une ouverture fixe de f2 ou f2.8, je sais plus, mais ça ouvre bien, ça capte pas mal de lumière, mais c'est une ouverture fixe. Alors quand vous faites des photos, c'est pas forcément gênant parce qu'il vous suffit d'augmenter la vitesse de l'obturateur, vous êtes en plein soleil, vous shootez à 1/4 millième de seconde et le problème est réglé. Si vous shootez de la vidéo en revanche, une vidéo un peu trop rapide, avec des déplacements peut-être un peu rapides, ou si vous êtes trop près du sol, etc., va être saccadée à 1/4 millième de seconde. Si vous faites 30 images par seconde à 1/4 millième de seconde, votre image va être elles vont être trop nettes les unes avec les autres, ça va donner des saccades dans la vidéo. Pour remédier à ça, il existe des petits filtres qu'on met sur l'objet de la caméra, ça marche très bien, c'est des filtres ND, tout ce qu'il y a de plus standard, hein. Mais faut rajouter un filtre. Le Phantom 4, lui, il a un diaphragme, et de base, il ouvre à 2.8. Donc là-dedans, on a un 35 2.8. C'est pas dégueu. Alors quand je dis 35... c'est équivalent plein format. Je ne connais pas la vraie longueur focale de ce truc-là, mais à la limite, je m'en fous. Ça me donne l'équivalent de ce que j'ai moi sur mon plein format à 35 mm. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, pour ceux qui sont en APS-C, ça doit ressembler chez vous à du 24 à peu près. Un objet de 24 mm à peu près, je dirais que votre cadre, avec ça, vous avez à peu près le même angle de champ. L'autre truc qui est absolument énorme là-dessus, j'ai parlé dans une vidéo précédente des Steadicam, comment stabiliser une caméra juste avec des contrepoids. Là, évidemment, on ne parle pas de contrepoids, on parle d'un stabilisateur 3 axes électronique. C'est un bijou. C'est simple, quand vous démarrez votre drone, je vais le faire, tiens. Quand vous démarrez votre drone, ce truc s'équilibre tout de suite. Là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, mais tais-toi. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la caméra là s'étalonne. Et maintenant... Alors pareil, je ne sais pas si vous voyez grand-chose vous à la caméra, mais c'est extrêmement bien stabilisé. Ça, en vol, franchement, il faut un temps de merde avec des rafales de ouf pour que vous voyez des saccades. Vraiment, il y a la possibilité de faire des images ultra propres avec ce matos. Vous n'avez pas d'excuses. Quand vous filmez à pleine vitesse, vous avez parfois la possibilité de voir un peu une antenne dans le cadre ou les hélices si vraiment il est complètement en avant. Donc évidemment, il faut aussi savoir filmer, hein. J'ai jamais dit que ça se faisait tout seul. Il faut maîtriser un peu le truc et c'est pas en 10 minutes de vol que vous maîtrisez ce genre de jouet. Il faut un petit peu s'amuser avec. Alors DJI propose des simulateurs, mais je trouve que le mieux c'est vraiment encore de faire mumuse avec. Ça vient quand même relativement vite, si vous n'avez pas des pains au raisin à la place des mains, ça va. De toute façon, je vais vous dire un truc. Ceux qui ont déjà joué dans leur vie à des jeux vidéo, vous allez vous y faire super vite. Et en plus, il y a quand même un truc avec les drones d'aujourd'hui, et c'est ça que j'aime justement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Les petits jouets qui se crachent dès qu'on n'est pas 100% en attention dessus, c'est frustrant. Ça vole tout seul, littéralement. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans une manœuvre et vous dites « Merde, je ne sais plus ce que je fais », vous lâchez. Le drone s'arrête et il reste en vol stationnaire. Parfait. Je ne vais pas vous faire la démo ici parce que bon, mais en extérieur, quand je dis un vol stationnaire parfait, ça se joue à ça. Voilà. Ça, c'est l'écart que vous allez avoir. Autant dire que vous passez partout. Vous risquez pas de le. Si maintenant vous le laissez en stationnaire à 3 mètres d'un mur, il ne va pas aller se fiche dans le mur. Quand c'est stationnaire, c'est stationnaire. C'est vraiment top. Je ne parle même pas de toutes les assistances qu'il y a dedans que je trouve vraiment chouettes. Par exemple, vous le paumez parce que un signal, ça se perd, c'est des choses qui arrivent. Auparavant, comme vous avez lu le putain de manuel, il y a quand même des gens qui m'écrivent pour me dire « j'ai un drone, je ne trouve pas comment ça marche ». Putain, mais DJI fait des tutos sur YouTube, des trucs ultra complets. On n'a pas le droit de ne pas connaître une fonction sur ce truc. En plus, au prix où ça coûte, et surtout le fait que vous pouvez le planter quand même si vous faites une connerie, il faut lire le manuel, les mecs. Faut lire le manuel. Bref, si vous avez lu le manuel, vous savez qu'avant de partir, vous allez définir une altitude de sécurité qui est plus haute que tous les obstacles aux environs. Et si jamais vous perdez le signal du drone, lui, ce qu'il fait, il monte à l'altitude de sécurité. Donc comme ça, il est sûr qu'il n'y a pas d'obstacle sur son chemin. Et il revient chez vous, parce qu'évidemment, il a une antenne GPS. Ce truc a 2 putains de gyroscopes. Il a des caméras d'évitement au-dessus, en dessous, enfin devant, en dessous. Il a un pilote automatique, un GPS. Et ne serait-ce que tous les indicateurs de vol qu'il y a sur la télécommande. Mon avion n'en a pas autant. Et c'est un avion. Je vais vous dire franchement, pour planter un truc comme ça,
il faut le vouloir. Il faut vraiment soit faire le mariole avec, genre ouais t'as vu je maîtrise, et puis hop là il est dans un arbre, ou vous le faites volontairement. Mais sinon, avec toutes les sécurités qu'il y a dessus et tout, je me demande vraiment pourquoi l'État français fait chier, quoi. Il doit y avoir je sais pas moi, un député, sa petite fille, elle s'est pris le drone jouet du voisin dans la gueule, et depuis, il est en rogne contre les drones et il fait passer toutes les lois qu'il peut contre, ou je sais pas, autrement c'est pas possible. Mais ce truc-là, c'est sécu. Franchement, je me demande ce que nos politiques ont contre les drones de loisirs. Je vois vraiment pas. Vraiment pas. Mais en tant que jouet, ça, c'est l'éclate. C'est absolument l'éclate. C'est vrai que sur ma chaîne, je vous dis toujours, c'est pas la qualité qui compte, etc., etc. Et la qualité ne compte pas. Enfin, quand vous faites une photo et tout, vous pouvez faire une excellente photo avec du matériel basique et tout. Mais si vous voulez un jouet qui tue, les drones DJI sont absolument excellents. Moi, la distinction que je fais entre les deux, c'est celui-ci, c'est la crème de la crème. Il a un appareil photo qui est dément, des performances de vol d'avion de chasse, 20 millions de pixels, 35 mm, f2.8 avec un diaphragme et tout le merdier. Si vous avez la place de mettre ça dans votre sac ou dans le coffre de votre voiture, il est génial. L'avantage du Mavic par rapport au Phantom, c'est la taille. Niveau perf, il est un peu en dessous. Niveau caméra, il est un peu en dessous. J'ai bien dit un peu. Mais surtout, c'est la taille. Ça rentre dans un sac dans 3 fois rien. D'ailleurs, il est vendu avec un petit sac. Je ne l'ai pas là parce que j'ai changé la sacoche. Je mets ça avec dedans. Si vous voulez genre être discret, genre vous faites voler votre drone et après vous vous cassez sans que personne vous dise « t'as un drone et tout », celui-là, vous le foutez dans la poche. Personne ne calcule que vous avez un drone. Celui-là, un peu plus. Mais ça aussi, j'en parlerai dans une vidéo. En fait, il ne faut pas avoir peur d'avoir un drone. Les gens, globalement, le reçoivent très bien. Alors, il y aura toujours une fois de temps en temps un connard qui va dire « Hey, ils nous espionnent et tout », mais ils sont ultra minoritaires. La plupart des gens, ils viennent vous voir « Ah, trop cool, un drone !» Et ils ont envie de voir comment ça marche, et c'est tout. Et ils vont pas vous dire que vous êtes un connard de terroriste ou je sais pas quoi. Mais donc, parce que je m'égare toujours, évidemment, celui-ci est clairement le must du must. Je le sais aussi maintenant que dès que j'aurai de la place dans la bagnole, parce que je partirai en bagnole, je prendrai celui-là. Dès que je partirai juste avec un sac pour une rando où je vais être un peu léger, je prendrai celui-là. Mais si déjà je veux faire une photo pour une expo ou un truc comme ça, si je peux avoir 20 millions de pixels, je ne vais pas me priver de 20 millions de pixels. Par contre, et là, s'il vous plaît, DJI, parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, quand on fait un partenariat comme ça, ils regardent toujours la vidéo quand même. Les mecs de chez DJI, s'il vous plaît, j'ai un reproche à faire à vos drones. Les autres, c'est des conneries, je veux dire, c'est normal, voilà. Mais il y a un reproche que je dois faire à vos drones. S'il vous plaît, les prochains modèles, faites des drones waterproof. Alors, qu'on se le dise, les deux peuvent prendre la flotte. Je veux dire, vous les faites voler sous une petite bruine ou dans un brouillard ou quoi, ils ne vont pas tomber comme des pierres, ils marchent encore très bien. D'ailleurs, il y a Digital Review qui avait testé le Mavic et ils l'avaient carrément arrosé au pistolet à eau pendant, je ne sais plus, 20 minutes en temps de vol. Et au bout de 20 minutes, il y a un capteur qui a commencé à déconner, il a commencé à drifter. Et puis il s'est pété la gueule contre un mur. Bon, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas empêché d'aller se foutre contre le mur non plus, c'est Digital Review, mais il a fallu 20 minutes de flotte intense pour arriver à bout de celui-là. J'ai aussi vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui l'a paumé dans la flotte, il l'a fait sécher dans du riz, il marchait de nouveau. Donc qu'on se le dise, il marche sous l'eau. Mais ils ne sont pas censés le faire et... alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois bien que s'il y en a un qui prend la flotte trop sévèrement, la garantie ne marche plus. Alors si ça se trouve je dis une connerie, mais c'est ce que j'ai lu partout sur les internets, sur les forums, etc. Donc j'ai une requête pour vous DJI. S'il vous plaît, faites un drone waterproof avec lequel on peut voler sous la pluie. Et à ce moment-là, je pourrais le dire, vos drones seront parfaits. Alors encore une fois, je sais, ça fait gros suçage de bite, là, comme ça, de dire que c'est absolument génial et tout, mais je le pense. Imaginez, c'est juste comme si demain Canon m'avait proposé du fric pour parler du 51.8. Est-ce que vous croyez vraiment que ça aurait changé mon propos sur le sujet? Franchement, mon Mavic, courant de l'été, j'en suis tombé amoureux. Le soir, quand j'avais un peu de temps en rentrant du boulot, j'allais faire un tour avec mon Mavic. C'est un putain de jouet. Pour un geek comme moi, qui aime bien de temps en temps un petit jeu vidéo, qui aime bien les gadgets, qui aime bien... voilà, ça, c'est juste le jouet ultime. Et alors, si vous me proposez le jouet ultime dans la classe supérieure, vu qu'il n'a que des avantages par rapport à celui-là, sauf l'encombrement,
Je ne peux pas en dire du mal, ça n'est pas possible. Cette vidéo dithyrambique est déjà bien assez longue. Donc je vais arrêter là, parce que malheureusement je n'ai pas pu montrer tout ce que je voulais montrer là-dessus. Je n'ai pas de plan d'illustration pour ce drone. Et c'est triste, mais la météo ces jours-ci est très triste. Donc je vous ferai à l'avenir quelques petites démos avec le drone, et puis surtout j'essaierai de m'en servir, tant qu'à faire, pour faire des tutos, pour servir un propos, genre regardez ce qu'on peut faire avec un drone, et regardez ce qu'on peut faire avec le Phantom 4, parce qu'après tout ils m'ont demandé de parler du Phantom 4, je vais me priver, tiens. Mais je vais conclure cette vidéo en disant, si à Noël vous voulez un drone, et que vous avez envie d'un truc vraiment bien, DJI. Ouais, DJI. Et si vous voulez un Objo, le 50-8. J'en ai testé d'autres. Vu que je suis sous contrat avec DJI, je vais pas dire lesquels, mais vous vous en doutez, les autres drones qui se partagent le marché, on va dire. J'ai eu des expériences pas forcément mauvaises, mais clairement moins bonnes. Des autonomies moins grandes, des calibrations de caméra à n'en plus finir, des conneries de défauts de conception, des fois des trucs mineurs, mais tiens, pourquoi il fait ça là tout seul? Enfin voilà, chez DJI, non. Ceux qui veulent un drone sous le sapin à Noël, franchement, ouais, allez-y, les yeux fermés, c'est des bijoux volants. C'était Arnaud Thierry aujourd'hui depuis le studio de poche. Encore merci à DJI pour cet envoi parce que... Ah, c'est dommage que je l'ai déjà ouvert, il aurait fait chouette sous le sapin. Non, vraiment, je pense que je vais pas mal m'amuser avec et puis je vais vous faire voir évidemment comment ça marche. Merci DJI pour cet envoi et moi je vous dis à la revoyure.